Bonjour, voilà, nous entrons par la propriété. Donc vous voyez, c'est une maison qui date de l'autre siècle, même de celui d'avant. Donc voilà, c'est une ancienne maison dite de maître. Voilà, donc nous avons... vous rentrez par ici, vous avez à gauche, on a les trois logements, qu'on appelle la maison mitoyenne gauche, qui se situe à gauche, maison mitoyenne du milieu qui bien entendu au milieu, et la maison mitoyenne droite qui se situe à droite. Voilà, donc vous avez un jardin arboré juste devant, avec vue sur... Voilà, donc là, juste devant, avec possibilité évidemment de ranger les voitures, de jouer aux boules, de faire tout ce que vous voulez de ce côté-là. Donc ça, c'est les trois logements. Nous avons ensuite, en passant sous les arbres, on va voir, il y a même un joli marronnier, là en ce moment tout est en fleurs. Donc nous avons juste après un logement indépendant qu'on appelle le bûcher, voilà, qui lui se situe complètement indépendant, c'est un studio, voilà, complètement aménagé, qui lui bien entendu a aussi accès au parc, bien sûr. Donc voilà une vue un petit peu générale du parc, là, on va faire un petit peu de détails après, mais ça c'est ce qu'on voit juste devant le bûcher, voilà. Donc il y a à l'intérieur du parc une mare avec des grenouilles qui sont voyantes un petit peu au printemps, mais pas l'été. Voilà, donc le niveau de l'eau varie beaucoup, puisque nous sommes sur des fonds très sableux, et tout disparaît, enfin tout disparaît pas, mais la variation de hauteur d'eau va être de l'ordre de 2 mètres entre l'hiver et l'été, puisque l'hiver c'est quasiment inondé ici. Voilà, donc au fond, vous avez une autre location, ce qu'on appelle la maison indépendante, qui a une entrée, elle, seule, indépendante. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui est construit sur le terrain et qui dispose des 3 fenêtres, je pense, oui, les 3 fenêtres là, voilà, avec l'entrée de ce côté-là. Alors là, vous avez l'entrée sur l'autre rue, ça donne sur l'autre rue, puisque la propriété entre 2 rues, enfin 2 rues relativement peu passantes, voilà, l'entrée de ce qu'on appelle la maison indépendante. Voilà, donc je continue un petit peu. Donc le parc, on va avoir une vue du parc. Là, le soleil a peut-être été gênant tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le parc. Il est planté de pommiers, de abricotiers, enfin quelques arbres fruitiers, des pruniers surtout, un petit peu partout. Donc vous avez un peuplier, vous avez un if, un très gros saule pleureur là, qui descend jusque par terre, les feuilles là, de l'été. Voilà, donc vous avez accès évidemment à tout ça, quel que soit le logement que vous utilisez. Bien entendu, il y a de la place pour tout le monde, puisqu'il y a 7000 m² sur le terrain. Vous voyez, donc là je fais un petit tour rapide. Donc la pelouse en ce moment est tendue à peu près. Ça dépend des périodes. C'est plus ou moins haut suivant le moment de la tonte. Voilà, donc il y a des pins. Alors ça, le pin, vous en trouvez ici, évidemment, des hectares, des centaines d'hectares, puisque la forêt ne comporte que ça et du chêne vert. Voilà, donc je continue un petit peu. Donc là, on a fait le tour à peu près de la propriété. Il reste encore un coin, on va repasser là devant le saule pleureur. Voilà, la mare un petit peu là qu'on voit. Donc évidemment, on peut mettre des tables un peu où on veut. Ça pose aucun problème. Des chaises longues, bien sûr. Et là, on arrive. On a un très gros marais à suivre la maison de la propriétaire. Bien entendu, il y a du soleil, donc il y a des zones d'ombre. C'est vraiment du direct. Et sur le côté, vous avez un jardin potager. Tout ça fait partie
de la propriété. Voilà, qui est entretenu aussi avec quelques légumes. Voilà la visite de la propriété avec les logements qu'on a passés en revue. Voilà.